Shalom bien-aimés dans le Seigneur et joyeuse fête de Pentecôte à tous et à chacun. Nous allons ce matin apporter la parole de Dieu, mais nous allons commencer par la prière. Père de gloire, nous voulons écouter ta parole ce matin, en ce jour particulier. Nous te prions de nous sanctifier par elle, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et disons Amen. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ce matin exploiter le texte que nous retrouvons dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, du 1er au 4e verset. Je lis au nom du Seigneur. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Parole du Seigneur. Nous acclamons le Seigneur de gloire. Nous acclamons, bien-aimés dans le Seigneur. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons exploiter le thème que voici. La dispensation de l'Esprit. La dispensation de l'Esprit. Bien-aimés, nous allons commencer par notre introduction et nous aborderons ensuite deux autres points. Sans transition, nous commençons avec l'introduction. Bien-aimés dans le Seigneur, un nouvel âge est annoncé par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 12, 47 jusqu'à Matthieu 13, verset 53. Je reprends Matthieu 12, à partir du verset 47 jusqu'au 13e verset, jusqu'au 13e chapitre, au verset 52. C'est un long texte que chacun de nous devra consacrer un temps pour une lecture attentive, bien-aimés dans le Seigneur. Ce long texte, il est important. Je le recommande à chacun de nous. Puis, dans Matthieu 16, verset 18, il est écrit ce qui suit. C'est la parole du Seigneur. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Texte important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais à ce niveau, ce n'est qu'une prophétie. Parce que l'accomplissement n'a pas encore eu lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce texte, le Seigneur Jésus-Christ prophétise clairement l'établissement de l'Église.
Elle sera rachetée par son sang versé au calvaire et constituée seulement après sa résurrection et son ascension. Après sa résurrection et son ascension. C'est très exactement à la Pentecôte que conformément à sa promesse qui est dans Acte 1, verset 5, Acte 1, verset 5, le Seigneur a promis ce qui suit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Les croyants bien-aimés dans le Seigneur furent la première fois baptisés individuellement dans un seul esprit et formèrent un organisme spirituel unifié comparable à un corps, dont Christ est la tête. Je reprends. Les croyants furent pour la première fois baptisés individuellement dans un seul esprit et formèrent un organisme spirituel unifié comparable à un corps dont Christ est la tête. 1 Corinthiens 12, 12 à 13. 1 Corinthiens 12, 12 à 13 vient nous éclairer par rapport à ce que nous venons de dire tout à l'heure. Lisons ce passage important. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, cette période de l'histoire a aussi été nommée la dispensation de l'Esprit. La dispensation de l'Esprit. Pourquoi? À cause de l'accent qui est mis sur le Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit à la Pentecôte a uni les disciples si différents en un lieu et a permis à ce qu'ils arrivent à former un seul corps. Très important. Dans le Nouveau Testament, la première Pentecôte après la résurrection de Christ a été caractérisée par la venue de l'Esprit de Dieu comme conséquence de la glorification de Christ. Christ a été glorifié et la promesse qu'il avait faite devait certes s'accomplir après sa glorification, bien-aimé dans le Seigneur. La Pentecôte marque les débuts de l'Église et du ministère de l'Esprit pendant le temps de la grâce. Très important. La Pentecôte marque les débuts de l'Église et du ministère de l'Esprit pendant le temps de la grâce. Voilà notre introduction de ce matin. Nous allons à présent aborder le premier point. Le premier point qui est le suivant. Le Saint-Esprit est révélé comme étant la personne divine. Le Saint-Esprit est révélé comme étant la personne divine. Pas une chose, pas un outil. Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est la troisième personne de la Trinité. L'Écriture
le déclare expressément dans certains textes et le laisse sous-entendre partout ailleurs. Nous avons sélectionné ce jour un texte important. Le texte, nous le retrouvons dans Jean 14, 16 à 17. Jean 14, 16 à 17. C'est le Seigneur de gloire qui parle. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Voici l'explication. Bien-aimés dans le Seigneur, le mot consolateur vient du grec parakletos. Vient du grec parakletos, qui signifie quelqu'un appelé à nos côtés pour secourir. Quelqu'un appelé à nos côtés pour secourir. Il est traduit aussi par avocat dans 1 Jean. 1 Jean 2 verset 1. 1 Jean 2 verset 1. Nous allons revenir sur ça. Évoluons. Christ est aux côtés du Père. Il est le paraclet du chrétien qui pêche. Je reprends. Christ est aux côtés du Père. Il est le paraclet du chrétien qui pêche. C'est la première chose à noter. La deuxième, tandis que le Saint-Esprit est le paraclet dans le cœur du chrétien. Alléluia. Il est le paraclet dans le cœur du chrétien. Il les secourt dans son ignorance, sa faiblesse, et il intercède en sa faveur, bien-aimé dans le Seigneur. Romains 8, 26 à 27, Romains 8, 26 à 27, nous démontre clairement le travail important qu'abat le Saint-Esprit pour nous. Le travail extraordinaire. Alors nous devons savoir ceci. Lorsque le croyant est troublé au point d'avoir de la peine à prier, le Saint-Esprit intercède pour lui avec une ferveur toute divine, c'est-à-dire par des soupirs inexprimables, et transmet parfaitement ses besoins à Dieu. L'Esprit joue ce rôle important et il transmet avec toute la fidélité qu'il faut, bien-aimé dans le Seigneur, même certaines choses que nous sommes incapables de dire à Dieu, bien-aimé. Nous avons promis, bien-aimé, tout à l'heure, de revenir sur le concept paraclet que nous retrouvons dans 1 Jean 2, 1, qui signifie aussi avocat. Bien-aimé, en raison de l'efficacité absolue et éternelle de son sacrifice, Jésus-Christ peut, par sa fonction d'avocat auprès du Père, rétablir dans la communion avec Dieu le croyant qui a péché. Psaume 23, verset 3 nous dit ceci. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom. Bien-aimés, nous pouvons conclure ce premier point en disant que le chrétien bénéficie d'une double intervention divine
en matière d'intercession. Gloire à Dieu. Je reprends. Le chrétien ou le croyant bénéficie d'une double intervention divine en matière d'intercession. Premièrement, le Seigneur Jésus-Christ intercède pour lui. Et deuxièmement, le Saint-Esprit également intercède pour lui. Quel privilège, mes bien-aimés! Quel privilège! Quel privilège, bien-aimés dans le Seigneur! Acclamons le Seigneur de gloire. Acclamons le Seigneur de gloire. En ta qualité de chrétien, tu dois savoir que dans le cadre de l'intercession, l'intercession consiste, bien-aimé dans le Seigneur, à prier en faveur des autres. Alors tu dois savoir qu'en ta qualité de chrétien, au niveau de la divinité, il y a le Fils, le Seigneur de gloire, et le Saint-Esprit qui intercèdent en notre faveur. Nous qui sommes chrétiens, nous qui sommes enfants des dieux nés de nouveau, nous qui sommes les disciples du Seigneur, nous bénéficions de cette double intervention, et du Seigneur et de l'Esprit de Dieu. Oh, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Le Seigneur nous a mis dans des conditions, bien-aimés dans le Seigneur, extraordinaires. Nous ne pouvons pas envier les autres. Être chrétien, être enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est une grâce extrême. Nous devons, toutes les fois que nous avons l'opportunité de dire quelque chose à Dieu, bien-aimés, ne cessons pas un seul instant d'épingler cette chose qui est extrêmement importante. Les croyants est mis dans des conditions, bien-aimés dans le Seigneur, les meilleures possibles. Gloire soit rendue à notre Dieu. Deuxième point. Le Saint-Esprit nous rend capables de servir Dieu. Le Saint-Esprit nous rend capables de servir Dieu. C'est l'accomplissement des paroles des gens sur le baptême du Saint-Esprit et de feu. Luc 3,16 nous dit ceci. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voici le message que Jean-Baptiste nous transmet dans ce passage. Le baptême d'eau symbolise la purification des péchés. Il suit son message de repentance et de réforme, bien-aimés dans le Seigneur. Le baptême de feu des gens, le baptême de feu de Jésus-Christ donne la force d'accomplir sa volonté. La force d'accomplir sa volonté. Ce baptême-là nous donne une certaine carrure, pouvant nous permettre, bien-aimés dans le Seigneur, d'accomplir la volonté de Dieu. Il sera accordé pour la première fois lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendra sur les croyants sous la forme des langues de feu et leur donnera la capacité de proclamer la résurrection de Jésus-Christ en plusieurs langues. Bien-aimé, ce jour-là, Pierre avait proclamé, bien-aimé dans le Seigneur, la résurrection de Jésus-Christ, un message qui avait produit un résultat extraordinaire. Nous le connaissons tous.
L'appellation baptême de feu évoque aussi l'œuvre du Saint-Esprit qui consiste à amener le jugement de Dieu sur ceux qui refusent de changer d'attitude. Ceux qui ne veulent pas changer d'attitude, bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui préfèrent camper sur leur position, ceux qui ne veulent connaître aucune avancée significative, ceux qui ont coutume de rester dans leur vieille vie, dans leurs vieilles habitudes, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne connaissent aucune avancée significative. Bien-aimés, cette attitude, elle est mauvaise, elle est médiocre. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, il faut que certaines attitudes, bien-aimées dans le Seigneur, disparaissent dans notre vie. Ma prière en ce jour particulier est que le Saint-Esprit nous donne de capacités pouvant nous amener à changer certaines habitudes vulgaires qui nous empêchent de connaître une avancée significative dans notre vie chrétienne et dans nos relations avec Dieu. Et que le Saint-Esprit et ces choses-là qui peuvent, à la limite, nous empêcher à hériter le royaume des cieux. Laisse que l'Esprit Saint, en ce jour particulier, vienne nous doter des capacités nécessaires pouvant nous aider à mettre un terme à ces habitudes, bien-aimés dans le Seigneur, qui ne glorifient pas le Seigneur de gloire. Pourquoi des langues de feu, bien-aimés? Les langues symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Retenez ça, pardon. Pourquoi les langues? Pourquoi les langues de feu? Les langues symbolisent la parole et l'annonce de la bonne nouvelle. Le feu symbolise la présence purifiante de Dieu qui brûle les éléments indésirables dans notre vie et qui embrase notre cœur pour que nous puissions enflammer la vie des autres, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons nous souvenir que sur le mont Sinaï, Dieu a confirmé la validité de la loi de l'Ancien Testament par le feu du ciel. Nous pouvons lire Exode 19, 16 à 18. Exode 19, 16 à 18. Lors de cette Pentecôte, bien-aimés dans le Seigneur, la première que nous retrouvons dans Acte 2, Dieu a confirmé la validité du ministère du Saint-Esprit en envoyant le feu. Alléluia. En envoyant le feu. Au mont Sinaï, le feu est descendu sur un endroit précis. Lors de la Pentecôte, il se pose sur plusieurs croyants, symbolisant le fait que la présence de Dieu est à la disposition de tous ceux qui croient en lui. De tous ceux qui croient en lui, acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Dieu se révélait à ces groupes de croyants de façon spectaculaire, par un vent violent, par le feu et par son Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous qui sommes en confinement actuellement, comme ceux qui étaient confinés dans la chambre haute lors de la descente officielle du Saint-Esprit, la Bible nous renseigne qu'ils étaient au nombre de 120. Aimerions-nous qu'il se révèle à nous de façon aussi évidente? Il peut le faire, mais ne lui imposons pas de répondre à nos attentes.
Dans 1 Roi 19, 10 à 13, 1 Roi 19, 10 à 13, Élie, suivez-moi très bien, Élie attend le message de Dieu. Il est là, il attend le message de Dieu. Il y a un vent fort. Ensuite, un tremblement de terre. Et finalement, un feu. Mais Dieu envoie son message dans un murmure doux et léger. Alléluia. Dans un murmure doux et léger. Il peut employer de grands moyens pour œuvrer dans notre vie, bien-aimée, ou nous parler dans un doux murmure. Dans un doux murmure. Attendons patiemment et restons toujours à son écoute, mes bien-aimés. Pour terminer, nous devons savoir que le thème central du livre des Actes des Apôtres n'est pas le parler en langue, mais l'annonce de l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Mettre en pratique la parole de Dieu, mettre en pratique la parole dans ce cas, cela signifie poursuivre fidèlement l'effort d'évangélisation. Cherchons, bien-aimés dans le Seigneur, à témoigner de notre foi avec l'aide du Saint-Esprit. Et laissons Dieu décider des expériences qu'il estime nécessaire de nous faire vivre. Il est souverain et il est notre Père. Personne ne peut lui forcer la main, bien-aimé dans le Seigneur. Personne ne peut lui forcer la main. Voilà. Nous voici à la fin. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons à présent prier Dieu. Nous allons à présent prier Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons prier Dieu. Père, c'est un jour particulier pour tous les chrétiens à travers l'humanité. Nous célébrons la Pentecôte en confinement imposé par la pandémie. Nous vous demandons de nous doter des capacités surnaturelles, comme les 120 disciples confinés jadis dans la chambre haute. Nous vous demandons de nous revêtir d'une onction fraîche pour le saint service, ô tendre Père. Nous vous supplions de rendre opérationnels les dons spirituels inopérants dans la vie de tes enfants. Rendez-nous capables, ô Dieu de mon salut, de gagner les âmes et de dépeupler le camp adverse, car nous avons reçu la dose nécessaire afin d'accomplir, d'abattre ce travail grand que tu attends de nous. Seigneur, que le Saint-Esprit nous prête main forte dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit notre complice, que le Saint-Esprit soit notre compagnon, que le Saint-Esprit ne nous quitte jamais, parce que nous avons la certitude qu'il sera avec nous et il ne nous quittera jamais. Et il nous amènera même dans la tombe. Ô Seigneur, gloire soit rendue à Dieu. Père éternel, nous te prions de répondre à la prière que nous t'avons adressée ce matin, en ce jour particulier. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu puissant et grand. C'est dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié de tout cœur et disons Amen, Amen, Amen. Encore une fois, joyeuse fête de Pentecôte
à tous et à chacun. Si Dieu le veut, nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Bye Bienvenue bye. sur notre chaîne Escalator TV. Escalator TV, c'est la culture dans sa diversité.